chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Frantz Fanon. Nous, jeunesse du Bénin, d'ici et d'ailleurs, avons décidé de prendre nos responsabilités. Depuis les événements malheureux de mars, avril, mai 2019, ayant conduit notre cher pays à écrire des pages sombres de son histoire, nous avons décidé de nous mettre du côté du peuple et à son service pour mener le combat, et ceci au péril de nos vies. Nous étions mus par la profonde conviction de défendre et perpétuer l'héritage de nos aïeux, le Bénin de paix, où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Nous étions au premier rang de ce combat, en face du pouvoir oppresseur dit de la rupture. Malheureusement, depuis un certain temps, la lutte bat de l'aile et semble ne pas combler les nombreux exploits placés en elle. Pour apporter une meilleure réponse aux attentes légitimes de notre peuple, en quête de paix et de pain, nous avons lancé, et ce après de larges concertations et réflexions mûries, le mouvement populaire de libération le 12 septembre 2019. Quelques jours après, interviendra l'arrestation manquée à l'aéroport de Ouagadougou au Burkina Faso de deux des principaux responsables du mouvement. Nous continuons de remercier d'ailleurs le peuple béninois et les peuples amis de la sous-région qui nous ont témoigné soutien et affection en ces douloureuses circonstances. La suite de ces événements nous a conduit à entrer dans la semi-clandestinité pour le déploiement de nos stratégies de lutte. La constante est que nos luttes n'ont pas abouti à la libération de notre peuple opprimé et embastillé. Mesdames et messieurs, c'est alors que dans un esprit d'anticipation, nous avons décidé, dans une stratégie de lutte, de transformer notre mouvement en parti politique, ce qui a conduit à la tenue de son congrès constitutif le 21 décembre 2019. Les formalités d'enregistrement ont débouché hier, mercredi 12 février 2020, à l'obtention du récépissé définitif consacrant l'existence juridique du mouvement populaire de libération MPL comme parti sur l'échiquier politique béninois, afin de prendre part en toute quiétude au débat politique et agir librement sur le territoire national et même à l'étranger. Ceci intervient dans la fièvre préélectorale des municipales et communales 2020, qui constitue une clé importante devant consacrer l'alternance à la tête de notre pays en 2021. Car, après la confiscation du pouvoir législatif en avril dernier, le gouvernement dit de la rupture nous impose un parrainage d'élus, députés et maires, à tout candidat aux élections présidentielles de 2021. Déjà, nos politiciens sans boussole accourent vers les blocs du pouvoir pour s'assurer une réélection ou une protection. Même ceux qui combattaient à nos côtés il y a quelques mois pour dénoncer les manœuvres du pouvoir tendant à exclure l'opposition des échéances électorales, ils seront bloqués bientôt dans les blocs. Que nous reste-t-il à faire? Maintenant que le pouvoir nous donne la possibilité d'aller aux prochaines élections, le directoire du MPL estime que c'est l'ultime occasion que le peuple béninois doit saisir, nonobstant la question des législatives d'avril 2019 non encore soldées, pour exprimer notre mécontentement dans les urnes, en sanctionnant le régime Talon avec ses blocs et assimilés qui s'activent déjà sur le terrain. C'est donc l'occasion rêvée donnée à la jeunesse de commencer le renouvellement de la classe politique en s'appuyant sur les jeunes, avec les conseils avisés des aînés ayant encore leur lucidité. C'est pourquoi le directoire du MPL a décidé de participer aux élections municipales et communales de mai 2020. Et ceci avec les hommes et des jeunes capables
justifiant d'une probité certaine dans nos localités avec qui nous pouvons faire la révolution. Nous profitons de cette occasion pour rendre un hommage mérité à nos aînés qui ont mené le combat de la liberté et de la démocratie avec nous. Je vais citer Son Excellence, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, son épouse, Maman Rosine Vieira Soglo, qui a été de nos côtés à tous les instants de ce combat en dépit du poids de l'âge. Elle était à la première ligne du front. Le président Yaya Boni, pour les efforts et sacrifices consentis. Tous les chefs de parti et les personnalités politiques de la résistance qui ont œuvré inlassablement pour la restauration de nos acquis démocratiques. Nous nous devons de reconnaître que ce combat est celui de notre génération et assumer pleinement nos responsabilités. Nous sommes désormais face à notre destin et nous n'allons pas abdiquer. Pour ceux ou celles qui expriment leurs inquiétudes par rapport à la transparence de ce scrutin, je rappelle simplement à leur mémoire que seul le peuple est souverain et que s'il était aisé de tripatouiller aussi aisément les élections au Bénin, le pouvoir de la rupture pourrait laisser l'opposition participer aux dernières législatives. Mieux, qu'en 2016, le président Yaya Boni n'aurait pas organisé les présidentielles qui ont vu son poulain perdre ces mêmes élections. Au demeurant, nous mettons et prévenons le pouvoir de la rupture en garde contre une tentative hasardeuse de tripatouiller ou de voler la victoire du peuple qui découlera de ces élections. Enfin, nous lançons un appel patriotique à tous nos militants, sympathisants et amis, à tous les démocrates, à l'effet de relancer à partir de ces élections le chantier de reconstruction de notre démocratie. La patrie nous appelle, la victoire nous attend. Vive la jeunesse patriotique, vive le Bénin libéré, le mouvement populaire de libération.